Si vous êtes intéressé de voir ce que j'achète lorsque je fais mes courses, ou si vous n'êtes pas française et que vous êtes intéressé par les prix en France, dans les supermarchés en ce moment, eh bien continuez à regarder la vidéo. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vais commencer par vous montrer ce qu'il y a dans mon frigo et dans mon congélateur et je dois vous prévenir en avance, il n'y a pas grand chose. Je viens de 4 semaines de vacances dans le sud de la France, donc bien sûr avant de partir j'ai fait en sorte de vider un maximum ce qui se trouve dans mon frigo et dans mon congélateur. Du coup je dois aller faire les courses. Avant de partir en vacances, ce que je fais la plupart du temps, c'est d'acheter tout ce qui est nourriture, je dirais sec, comme le riz, les pâtes, des choses qui peuvent se conserver longtemps, histoire que quand je revienne de vacances, je n'ai pas besoin de tout acheter. Donc là, principalement, ce qui me manque, c'est ce qui est frais, ce qui va au frigo, les légumes, les fruits, la viande, le poisson, ce genre de choses. Alors, petite information, peut-être que vous ne le savez pas parce que vous êtes nouvelle dans cette chaîne, mais j'habite à Paris et par chance j'ai 3 supermarchés autour de moi. J'ai Lidl, en fait j'ai 2 Lidl. Donc j'ai Lidl, j'ai Carrefour et j'ai Casino et j'achète des choses différentes à chacun de ces supermarchés. Aujourd'hui, je vais aller faire mes courses dans ces 3 supermarchés, mais habituellement, je ne vais pas dans les 3 supermarchés le même jour. Mais là, je suis encore en vacances, donc j'ai du temps et je peux me permettre de faire ça. Salut monsieur. Salut Rachid. Salut madame. Vous m'avez vu dans l'entrée ranger mon pack de lait et mon pack d'eau. C'est là que je range les packs et les grosses bouteilles. Et maintenant, je vais vous montrer la suite de ce que j'ai acheté à Lidl en commençant par le paquet de sacs poubelles. Normalement, j'avais acheté tout ce qui est produits ménagers avant de partir en vacances. Mais je me suis rendu compte que j'avais besoin de faire un peu le stock de sacs poubelles. Donc, j'en ai pris un paquet. C'est toujours moins cher à Lidl, donc c'est là-bas que je l'ai acheté. Ensuite, j'ai acheté de la viande à Lidl. Alors d'abord un filet de porc. Alors le filet de porc, je vais le couper en 2 avant de le mettre dans des sacs de congélation et ça va aller au congélateur. Parce que si je cuisine ça en une fois, pour moi, ce sera beaucoup trop. Donc je coupe en 2 et je mets au congélateur. De même pour les filets de poulet. Il y en a beaucoup ici, donc je pense que je vais diviser en 3 portions que je vais mettre au congélateur et je sortirai
chaque portion quand j'aurai besoin de cuisiner. Ensuite, j'ai pris du maïs. Alors, j'ai pris 3 boîtes. Car en ce moment, même à Paris, il fait toujours chaud. On est fin août. Et j'adore les salades en été. Donc, j'ai pris 3 boîtes de maïs, sachant qu'il m'en reste déjà une pour mes salades. Continuons dans le registre salade. Tout ce qui me reste, ce sont des fruits et des légumes. À commencer par la laitue. J'ai pris celle-ci. Ensuite, j'ai pris des tomates qui étaient à un prix pas mal. Donc, j'ai 6 tomates. Ça, ce sera pour des salades ou des sauces ou en accompagnement d'autres légumes. Ensuite, j'ai les poivrons rouges. De même, le prix était pas mal pour des poivrons rouges. Donc, j'en ai pris 2. Aussi pour des salades ou en accompagnement d'autres légumes. J'avoue que des fois, je mange même du poivron cru au petit déjeuner. J'adore le poivron rouge. Ensuite, on a le concombre qui de même était à un prix imbattable à Lidl, 89 centimes. C'est pas tous les jours qu'on voit ça pour les concombres. J'en ai pris qu'un seul parce que je trouve que le concombre, ça se conserve pas très longtemps et je n'aime pas la manière dont ça se conserve au frigo. Donc en général, je l'achète, je le mange rapidement et quand j'en achète 2, j'arrive jamais à les finir avant que ça s'abîme. Donc malgré le prix, j'en ai pris qu'un seul. Ensuite, on a du melon charentais. J'espère qu'il sera bon. En tout cas, le prix était non plus pas mal du tout par rapport au prix que j'ai vu depuis le début de l'été. Et en dernier, on a 2 choses, les courgettes. J'ai pris 2 grosses courgettes que je ferai avec des pâtes ou du riz ou du couscous, peu importe, en sauce ou pas en sauce. J'adore ça, surtout que c'est la saison. Et le prix était pas mal non plus. Et pour finir, l'ail. Alors l'ail, j'en ai toujours besoin. Je cuisine toujours avec de l'ail. Et avant de partir en vacances, bien sûr, j'avais tout vidé. Donc ça, pour moi, c'est une constante dans ma cuisine avec les oignons. Mais les oignons, je les achèterai probablement à Carrefour ou Casino, ça dépend. Alors, le tout m'a coûté combien pour Lidl? Selon le ticket de caisse, ça m'a coûté 41,43 €. Et on est qu'au début. J'ai commencé par le magasin Lidl parce qu'il se trouve à 3-4 minutes de chez moi. Donc, j'ai fait ça rapidement, je reviens, je range. Et je vais continuer avec Carrefour et Casino, qui sont des magasins qui se trouvent à côté l'un de l'autre, mais un peu plus loin de chez moi. Et en parlant de ça, je viens de me rendre compte que normalement, j'aurais dû passer à la boulangerie, qui est à côté de chez Lidl, parce qu'elle est très bonne, mais j'ai oublié. Et de plus, je viens de me rendre compte que j'étais censée aussi acheter des crevettes à Lidl, parce qu'elles sont moins chères là-bas. Et j'ai oublié, je les ai vues, mais j'ai oublié de les prendre. Donc bon, peut-être que je ferai ça demain. C'est ça aussi les courses, on oublie souvent des choses importantes. Voilà, donc je vais ranger tout ça et je continue avec les autres magasins.
J'en ai fini de mes courses, enfin. Là, je vais vous montrer ce que j'ai acheté à Carrefour et Casino et je vais commencer par Carrefour. Normalement, j'achète mes détergents, mes produits détergents à Lidl parce que c'est en général moins cher. Mais j'ai un liquide vaisselle que j'aime bien acheter chez Carrefour qui ne m'assèche pas les mains, qui n'est pas trop parfumé et qui ne mousse pas trop non plus. Du coup, c'est assez rapide de rincer les assiettes, etc. Mais il n'avait pas mon liquide vaisselle préféré. Donc, j'ai pris le Mire parce que de toutes les façons, j'ai besoin d'un liquide vaisselle. L'autre produit ménager que j'ai acheté chez Carrefour, c'est un produit pour nettoyer les toilettes. Je l'ai cherché à Lidl, mais il n'en avait pas à Lidl. Donc, vu que j'en ai besoin, je l'ai acheté aussi chez Carrefour. Ensuite, plus tôt, lorsque je vous parlais de mon ail et du fait que j'en ai toujours besoin pour cuisiner, je vous ai précisé que j'avais aussi besoin d'oignons pour cuisiner. Et je préfère en général les acheter à Carrefour. Et donc, j'ai acheté ceci. L'oignon, c'est la vie. Lorsque l'on cuisine, j'en mets partout. Ensuite, je vais vous montrer les produits frais. Alors, on commence par le beurre. Alors, j'achète deux types de beurre. Je pense comme tous les Français. Le beurre qui va sur les biscottes, le pain, etc. Et le beurre que j'utilise pour cuisiner. C'est celui-ci. Et bien sûr, le beurre qui va sur le pain, c'est du beurre demi-sel. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai des tranches de fromage. Alors, j'achète pas très souvent des tranches de fromage. J'aime bien le fromage, mais bon, voilà. Si je vais quelque part et qu'il y a du fromage, je vais en manger, mais j'en achète pas souvent. Et là, j'en ai acheté parce que j'ai vu que ces blancs de poulet étaient en promotion. J'en ai acheté 3 parce qu'il fallait en acheter 3 pour avoir la promotion. Donc, c'est du blanc de poulet sans nitrite, hein, parce que maintenant, on nous dit le nitrite, c'est pas bon, donc il faut changer. Là, il y a des conservateurs qui sont à base d'antioxydants et d'extraits végétaux, c'est ce qu'ils disent. Et j'ai acheté ça parce que voilà, je me suis dit que j'allais faire des sandwichs vu qu'il fait encore beau, encore chaud, lorsque j'ai pas le temps de cuisiner ou lorsque j'ai pas envie de cuisiner. Je vais me faire des sandwichs avec ça, plus la laitue que je vous avais vu plus tôt, plus les tomates, plus les poivrons, plus tout ça. Voilà, et donc, là, j'ai des lardons. Alors, j'ai pris 2 paquets. Là aussi, j'en ai pris 2 parce qu'il y avait une réduction en prenant 2. Et les lardons, ben, je les utilise pour faire des pâtes à la carbonara, comme tous les Français. Mais aussi des salades. Il y a des salades que je fais avec des lardons aussi. Et le dernier produit dans la catégorie frais, ce sont le fromage de chèvre, les petits cubes de la marque. Je ne suis pas payée pour leur faire de la pub, mais c'est mes préférés en supermarché, la marque Salakis qu'on voit tout le temps à la télé. Et là aussi, c'est pour faire principalement des salades avec. Alors, je vais ranger ce qui est frais au frigo et on va continuer pour la suite. Alors, je parle beaucoup de salade dans cette vidéo et je me rends compte que c'est le thème de la vidéo. Apparemment, ce n'était pas prévu, mais bon, lorsque je regarde ce que j'ai, pour la suite, ce sont des olives. Alors, j'adore les olives, j'en ai tout le temps dans mes salades, presque tout le temps. Et j'ai des olives vertes ici et des olives noires. Et bien sûr, j'ai pris 2 pots d'olives vertes. Les olives, donc c'est pour les salades, mais aussi parfois lorsque je cuisine, je sais pas, des plats méditerranéens, je peux utiliser des olives dans ma recette avec du poulet par exemple et des poivrons. Ça dépend. Ensuite, on va aller dans toujours dans la catégorie salade. Du thon. Alors du thon en boîte, j'achète toujours la marque Sopiqué. J'ai essayé d'autres marques et c'est celle que je préfère, même si elle est plus chère. Je trouve qu'elle est meilleure. Donc j'ai acheté 2 boîtes de thon parce que de même j'adore le thon dans mes salades. Et tant qu'il va faire beau et chaud, je vais manger un maximum de salades car j'adore ça. Et maintenant, ce qui reste, c'est plutôt dans la catégorie petit déjeuner. Pour le petit déjeuner, j'ai plusieurs choses que j'aime manger. Et les céréales de la marque Fitness, c'est les céréales que je préfère parce que ce sont les moins sucrées. Et l'ingrédient principal est du blé complet.
Donc, j'aime bien ces céréales. Voilà, c'est des céréales classiques, basiques et elles sont pas trop sucrées. Donc, quand j'achète des céréales, c'est celles-ci que j'achète. Des fois, je prends des céréales le matin, des fois, je prends autre chose. Et dans cette liste d'autres choses, il y a de l'avoine. Donc, j'ai déjà de l'avoine qui me reste chez moi, mais j'aime bien parfois mélanger l'avoine avec du granola. Donc là, j'ai pris du granola chocolat. Et j'ai pris cette marque une fois de plus parce que quand je vois la quantité de sucre est moins élevée par rapport à d'autres produits. Donc c'est ce que j'ai pris. Pour mon petit déjeuner dans mes céréales, je ne supporte pas qu'il y ait trop de sucre. Donc voilà. Donc j'ai pas pris parce que c'était bio spécifiquement, mais surtout parce qu'il y a moins de sucre. Du magasin Carrefour, il me reste d'autres choses pour le petit déjeuner. Alors déjà des biscottes de la marque Carrefour. Je les adore parce qu'elles sont faites au blé complet, elles sont aussi longues et je trouve que c'est plus efficient lorsque l'on doit mettre du beurre dessus. Ce sont mes préférés, ce sont les seules biscottes que j'achète et comme ils les ont pas tout le temps, lorsque je les vois, j'en achète 2 paquets. Ensuite, j'ai acheté ces biscuits banane chocolat bio. Alors, ils sont nouveaux, moi je les ai découverts pendant mes vacances dans le sud de la France et quand je suis allée faire les courses, je voulais absolument les racheter parce qu'ils sont très bons. Alors, je ne les achète pas parce qu'ils sont bio, mais parce qu'ils sont moins sucrés que la plupart des biscuits. Même dans la catégorie bio, bio ne veut pas dire que ce soit bon pour la santé, bio ne veut pas dire que c'est pas extrêmement sucré. Beaucoup de biscuits bio ou pas sont trop sucrés pour moi. Et cela, j'aime beaucoup parce que c'est moins sucré et ça a beaucoup de goût en même temps. Donc ça, c'est ce que je peux manger pour le petit déjeuner si j'ai pas très faim ou si je suis pressée avec un verre de lait. Ou alors, dans l'après-midi pour le goûter, si j'ai une petite faim, je peux aussi manger ces biscuits. Et comme vous pouvez le voir, en revenant de mes courses, j'avais faim avant de continuer à filmer, donc j'ai pris un paquet avec un peu de lait et ça m'a un peu calé. Ça m'a redonné l'énergie pour continuer la suite de cette vidéo. Alors ensuite, je suis allée à Casino qui, dans mon quartier, est très proche de Carrefour. Alors Casino, on sait tous que c'est plus cher que Carrefour ou Lidl, mais il y a quelques trucs que j'aime bien acheter là-bas et en particulier le coton que j'utilise pour mon visage. Je ne sais pas pourquoi, mais ils vendent la marque Lidl Price à Casino, donc j'imagine que ça doit faire partie du même groupe. Mais dans mon Casino, voilà, ils vendent le coton pour bébé de la marque Lidl Price. Et il y a 80 maxi carrés coton, maxi parce qu'ils sont grands. Moi, je préfère les carrés qui sont très grands. Je les adore, ils sont tout doux et c'est ce que j'achète à chaque fois. Et à Casino, ils sont pas trop chers, c'est pour ça que je les achète là-bas. Et au niveau de la taille que vous avez et du nombre de cotons, c'est plus rentable que d'autres marques. Alors comme j'étais à Casino, j'en ai profité pour regarder les fruits et les légumes. Je trouve qu'en général, les fruits et les légumes chez Casino ne sont pas forcément plus chers que dans d'autres magasins. Des fois d'ailleurs, ils ont des offres qui sont pas mal du tout. Mais bon, vu que aujourd'hui j'ai acheté pas mal de légumes à Lidl, j'en ai pas fait trop à Casino, mais j'ai quand même acheté, j'ai quand même acheté des aubergines. Alors 2 aubergines parce que je voulais en acheter à Lidl, mais j'ai oublié de regarder du côté des aubergines. Je pense que c'est parce que j'ai un peu filmé, ça m'a déconcentré dans mes achats. Et ensuite, j'ai acheté des nectarines à Casino parce qu'à Lidl, je n'ai acheté que du melon comme fruit. Donc, je voulais en rajouter un peu. Le prix n'était pas exagéré pour la saison et pour ce que j'ai pu voir dans d'autres magasins. D'ailleurs, elles étaient moins chères à Casino qu'à Carrefour. Et voilà, j'adore les nectarines. C'est de saison, elles sont bonnes. Donc voilà. Là, je pense que j'en ai fini de vous montrer le plus gros de mes courses. Ce qui reste maintenant de ce que j'ai acheté à Casino et aussi dans une boucherie qui est pas loin de chez moi, qui est une très très bonne boucherie. Très bonne boucherie. Vous savez d'où vient la viande, d'où vient le poulet. Le goût, c'est un autre niveau.
Du coup, le prix aussi. Donc, j'achète pas toujours ma viande là-bas, j'achète pas toute ma viande là-bas, mais de temps en temps, j'y vais parce que ça vaut le coup, le goût, la manière dont on est reçu, le fait que l'on puisse tracer d'où viennent les animaux, c'est juste un autre niveau de boucherie et j'ai de la chance qu'elle se trouve dans mon quartier. Donc, je vais vous montrer ce qu'il me reste de Casino et ce que j'ai acheté à la boucherie. C'est au frigo, donc je vais sortir ça tout de suite. Pour la boucherie, je pense que ça ne sert pas que je vous sorte la viande pour vous montrer en détail. C'est déjà emballé. J'ai acheté 4 merguez, 4 seulement parce que le prix fait que 4 c'est suffisant. 2 cuisses de poulet et donc c'est ce que j'ai acheté à la boucherie. Et à Casino, j'achète souvent du poisson à Casino, pas les crevettes. Les crevettes c'est Lidl, mais le reste du poisson c'est souvent Casino parce qu'ils ont du poisson frais. Et j'ai acheté le saumon. Alors le saumon, je vais le cuisiner aujourd'hui avec des pâtes que j'ai faites hier, des courgettes, poivrons, oignons, ce que j'ai pu acheter aujourd'hui. Et je vous montrerai la photo si je pense à faire une photo quand ce sera fait. Je vais faire ça dès que je finis de filmer cette vidéo. Et ensuite, j'ai acheté un autre poisson. Alors c'est du filet de loup de mer. J'en ai jamais cuisiné. Mais j'ai rapidement regardé sur internet, il y a pas mal de recettes, donc je vais tester. Et c'est du poisson, hein, donc j'adore le poisson, donc ça devrait être bon. Alors de mes courses, j'ai oublié certaines choses aujourd'hui. Les crevettes à Lidl, de la viande, des tranches d'agneau à Carrefour, que j'avais repéré, que j'étais censée acheter et que j'ai oublié une fois passé la caisse. Et je devais aussi passer à la boulangerie car je n'ai plus de pain et j'en prends aussi souvent pour le petit déjeuner. Donc ça, je pense que je vais aller en acheter dans la semaine. Maintenant, on est vendredi, donc demain, samedi, j'aurai probablement le temps d'aller acheter ça. Là, ce n'est pas des courses pour la semaine, c'est des courses pour un certain temps. Les seules choses que je vais racheter au cours de la semaine, ce sont les fruits et les légumes. Car comme vous avez pu voir, je n'ai pas acheté une tonne et c'est parce que c'est l'été, ils vont vite s'abîmer. Ça ne sert à rien pour moi d'en acheter une tonne. Surtout que pour garder les saveurs et les vitamines et les fibres des fruits et légumes, il faut les manger assez rapidement. Donc je n'achète en général que pour la semaine. Je vous mettrai les prix totaux dans cette vidéo parce que j'ai oublié de vous dire ça. Mais j'ai les tickets de caisse, donc je vous montrerai. Et si vous avez des questions, si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous voulez voir comment je cuisine, j'ai plusieurs vidéos où je vous montre comment je cuisine et j'en ferai d'autres parce que j'adore cuisiner et partager mon amour de la cuisine. Donc voilà, j'en ai fini. Merci d'avoir regardé et on se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye!